Nous lisons Je dans le lis au nom nom de de Jésus. Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent des ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit, lequel l'Éternel avait mis de l'intelligence, tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire des ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'œuvre, l'ouvrage qu'ils faisaient, et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin, l'étoffe et le fil bleu. Pourpre et cramoisi, on y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la longueur d'un tapis était de 4 coudées. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tout le tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble, les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit de lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ce lacet se correspondait les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit le tapis l'un à l'autre avec les agrafes, et le tabernacle forma un tout. On fit de tapis de poil de chèvre pour servir de tente pour le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour le 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis, termina un assemblage, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle formât un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 témoins. Joints l'un à l'autre, l'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches. 2 bases sous chaque planche pour ce détenant. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle
du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour le planche de lin du côté du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leur anneau pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin d'or. On le fit artistement travailler et on les représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on le couvrit d'or. Elle avait de crochets d'or et l'on fondit pour elle 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin d'or. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain. C'était la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais que les amis qui sont au coin viennent au milieu pour que j'aille un regard complet de l'assistance. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous faisons ce mouvement, nous nous saluons les uns les autres fraternellement. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les chaises de devant ne sont pas pour les spéciales, c'est pour vous. Alléluia. Même si Jésus a dit quand tu viens quelque part, assois-toi derrière jusqu'à ce qu'on t'invite devant. Moi je vous invite devant. Amen. Sauf Mère Double, elle peut rester là parce qu'elle aime bien cette colonne-là pour s'appuyer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu soit loué. Père, nous bénissons ta parole de ce soir. Nous recommandons ces 36e jour dans ta descente et gouvernement. Nous te prions de nous laisser le ciel ouvert. Car Seigneur, ce que nous désirons cette semaine, ce n'est pas la part de l'homme, mais ta part, la part qui nous vient de toi. Seigneur, appose sur chacune des vies une part que le monde ne peut lui arracher. C'est que ni nos parents, ni nos frères et sœurs ne peuvent nous accorder. Nous voulons les recevoir cette semaine de toi. 36 jours durant, nous avons été dans ta présence. Puisque tu es celui qui s'élève les derniers. Nous te supplions de t'élever de ton trône. Et puisque tu ne t'élèves pas pour rien, lève-toi dans une vie, ô Dieu, pour faire disparaître ces Égyptiens qui ont régné dans sa vie. Je ne sais pas combien d'années, mais je sais une chose: tout ce qui a eu un début aura certainement une fin. Ma prière est que tu mettes fin à tout ce qui n'a pas été conçu pour chacun de l'éternité. Tout ce que le monde nous a imposé, tout ce que les circonstances nous ont imposé, tout ce que les lois de ce monde nous ont imposé, Seigneur, fais disparaître en ces 5 jours restants, pour que nous puissions témoigner ta gloire dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons comme un seul homme: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Nous acclamons le roi. Nous allons honorer la parole de ce soir. C'est déjà la dernière semaine. Je t'encourage, si tu n'étais pas avec nous, de te joindre à nous. Et je te fortifie, toi qui avais commencé avec nous, de ne pas abandonner. Supporte que cette semaine, nous puissions traverser tous les 5 chapitres qui nous laissent. Nous allons lire ce soir Exode chapitre 39. À la maison, tu peux lire à partir du verset 35 jusqu'à 43. Mais je vais prendre les 2 derniers versets. Nous lisons. Honorons la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole qui est Dieu. J'ai lu les 2 derniers versets. La Bible dit: les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse, à son tour, examina tout le travail, et voici, il l'avait, c'est-à-dire les enfants d'Israël, c'est au pluriel, il l'avait, pour dire il les avait fait, comme l'Éternel l'avait ordonné. Il les avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exode ne se termine pas par la possession de la terre promise. Quand tu commences l'étude du livre d'Exode, le premier objectif qui nous frappe à l'esprit, si tu es un bon lecteur, tu comprends comme si ce que Dieu voulait exactement, c'était libérer son peuple et les amener quelque part. C'est lieu où lui-même avait appelé les pays où coule le lait et le miel. Ça n'a pas commencé à Exode. Quand il a appelé Abraham dans la maison de Terah, il lui a dit: quitte la maison de ton père, va vers le pays où je te montrerai. Abraham arrive à Canaan la première fois. Dieu lui fit la promesse. Il lui dit: tes descendants posséderont ces terres. Abraham arrive à Canaan. Il était étranger. Il payait les tribus. Il était soumis à un peuple. Mais Dieu l'avertit prophétiquement pour lui: dans ces pays où tu es étranger aujourd'hui, je ferai posséder ton peuple. Tes descendants viendront habiter dans ces pays. Ils deviendront propriétaires. Quelle histoire avec ces dieux? Abraham habitait une terre qui lui appartenait, la terre de ses ancêtres. Dieu vient vers lui. Est-ce qu'à cette époque, une habitation, une demeure, était-il la préoccupation ou le besoin d'Abraham? Il ne manquait pas une terre. Il n'était pas locataire. Il habitait dans sa patrie. Dieu l'enlève dans sa patrie. Il fait de lui étranger sur une terre. Et puis il lui dit: sur cette terre où tu es étranger, je ferai posséder ton peuple à ce territoire. Alléluia. Je n'ai pas assez de temps. Mais je voudrais que cette semaine, que l'Éternel prophétiquement nous fasse posséder des choses
Donc présentement, nous n'en avons pas encore besoin. Mais dont nous aurons besoin plus tard. Des choses. Donc présentement, tu les sens tellement éloignés. Tu t'exclus dans ça. Mais l'Éternel, le Dieu de l'éternité, c'est que devant toi, sur la raison de ces choses. Voilà pourquoi pendant cette marche, j'ai parlé de l'essentiel et j'ai parlé de l'utile. L'essentiel aujourd'hui peut préoccuper nos esprits, mais l'utile s'imposera devant nous. Les besoins essentiels qui nous dérangent aujourd'hui nous font quoi? Comme s'ils ne sont pas exécutés aujourd'hui, nous ne vivrons pas demain. Il était dans la maison de son père. Les besoins pour Abraham, c'était peut-être de se marier. C'était peut-être d'avoir des vaches. Et trouver un travail pour subvenir à ses besoins. Mais les besoins de Dieu étaient plus que les besoins présents d'Abraham. Je vous ai dit, pendant cette marche, Dieu ne s'occupera pas de ce qui est essentiel pour nous. Et il nous donnera plus ce qui est utile pour nous. Parce que l'essentiel dont tu as besoin se réalise dans l'utile qui se posera demain dans ta vie. C'est dit à ça maintenant. Et que Dieu te donne du pain. Tu te dis que demain tu n'auras pas faim. Mais si tu te donnes du travail aujourd'hui qui est utile, même la faim de demain, même ceux qui viendront en 2020 sera résolu dans l'utile qui te donnera aujourd'hui. Abraham avait ses désirs. Il avait ses besoins. Mais au-delà de l'essentiel, Dieu savait ce qui sera utile à Abraham. Parce qu'Abraham n'était pas seulement fils de Terah, mais il était père d'une grande nation. La multitude que Dieu voyait en Abraham ne pouvait pas habiter la Mésopotamie. C'était une multitude qui devait habiter toute la terre. Et ce que Dieu appelle la terre promise n'est pas les 4 coins d'Israël, mais c'est le monde entier. Partout où ceux qui croiront à Abraham se retrouveront. Même en dehors de la Mésopotamie, ici au Congo, Dieu fera couler le lait et le miel. En Israël, lorsqu'il aura un descendant d'Abraham, Dieu fera couler le lait et le miel. Même s'il y a en Afghanistan, Dieu fera couler le lait et le miel. Dieu, au fait, avait élargi les limites de la possession d'Abraham. Il ne voulait pas que la vision d'Abraham s'arrête à la Mésopotamie. Je lève ma main droite pour élargir l'espace de tes attentes. Que Dieu ouvre tes yeux désormais. Que tu ne regardes plus ta vie par rapport à ce que tu vois, mais que ce que tu désires aille jusqu'au-delà des limites de ta patrie, de ta tribu, de ta nation. Que Dieu te fasse procéder pas ta famille, mais des nations. Des nations. Au-delà de tes besoins, Dieu a une vision sur ta vie. Il prend Abraham. Il l'amène où? Dans un pays habité. Pas par n'importe qui. Par des fils d'Anak. Par les Cananéens, les Jébusiens, les Étiens. Devant eux, Israël était comme des sockets. Quand Moïse envoie
Quand on envoie les espions, Josué et Caleb arrivent avec les autres espions. Ils disent à Moïse, Moïse fait très attention. Rentre à Sinaï. Va demander à Dieu, est-ce réellement c'est lui? Parce que d'où nous venons, ce pays n'est pas inhabité. Nous avons trouvé un peuple devant eux. Nous sommes comme des sauterelles. C'est que Dieu te promet. Ne sera pas exempt de combat. Ne sera pas exempt de problème. Aux yeux humains, ça sera impossible. Mais lorsque tu ouvriras les yeux spirituels, tu verras que les géants seront petits que toi. Car la promesse de Dieu est plus grand que le Fils d'Adam. Ainsi dit le Seigneur, est plus grand que le Jésus. Ainsi dit l'Éternel qui est en paix. Je de toi plus grand que les obstacles que tu vas rencontrer. Souvent, la bénédiction de l'Éternel est cachée dans les petitesses. Il prend les choses petites pour confondre les forts. Il utilise les moyens les plus faibles pour confondre les grandes réalisations. J'étais en veste. J'avais des choses. Je suis venu, j'ai prié. J'ai fini. Je suis entré au bureau. Dieu m'a parlé par un témoignage. Pendant ces 40 jours, ne l'attends pas dans les vents qui va souffler. Ne l'attends pas dans les choses qui vont te troubler. Il viendra dans les petites choses. Des fois que tu minimiseras. Mais il a juste besoin de la foi d'Abraham. Lorsqu'il te dira quitte, ne réfléchis pas deux fois. Quitte. Lorsqu'il te dira fais, ne réfléchis pas deux fois. Fais. J'ai été béni. Quelqu'un qui a fait des années sans pour autant prendre un jus disciple. Parce que le diable a mis une écharpe dans lui. Les cycles qui tendent vers la diabète. Une fois tu prends un peu disciple, pouf, bon. Et après une prière, on lui propose un secret. Il ne réfléchit pas. Alors qu'avant de venir, les secrets étaient montés. Et chaque fois qu'il prend du cycle, ça fait encore un bon. Après la prière, elle prend du jus. Elle ne réfléchit pas. Elle rentre. Le matin, elle fait les tests. Tout le silence pareil. C'est ce que Dieu va faire. Il ne viendra pas tel que tu l'as. Je l'avais annoncé au début de ces 40 jours. Sans tomber dans l'attention, diable a distrait. Je ne sais pas comment ça viendra. Mais si tu mets ta foi, tu te sépareras avec ces tensions. J'avais averti à ceux qui souffrent d'ici le premier jour que si tu mets ton Dieu à l'épreuve pendant ces 40 jours, il lâche à la première édition. Il te séparera. Quand on dit que tu ne verras plus les Égyptiens, tu t'attends à un Goliath. Les Égyptiens vivaient quotidiennement avec les enfants d'Israël. Ce que Dieu avait fait disparaître dans la vie des enfants d'Israël, ce n'était pas de combat qui venaient qui parlaient. C'était des gens qui les accompagnaient au quotidien. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à la dimension de cette terre. Dieu ne veut pas te séparer d'une chose qui est venue par hasard. Non, il a dit les Égyptiens que vous voyez. C'est-à-dire que malade
maladie wana omesana nango, histoire wana obetaka bisapo nango, baexamen wana okenda kosala, tonga wana ozwaka mbula nyonso, gastrite wana eakompagnaka yo, tension wana, sucre wana, je ne sais pas. Il a parlé de ces choses. Il n'a pas dit, c'est Pharaon que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Parce que Israël ne voyait pas Pharaon, papa Moïse, tous les jours. Mais c'est lui qui les attaquait. C'était Pharaon. Dieu n'a pas dit, vous ne verrez plus Pharaon. Pharaon, vous le voyez dans le meeting. Là, depuis Tshisekedi y a comme président. Je l'ai vu une fois dans le cortège, on passait vite et je ne le vois pas. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans un meeting ou dans un événement. Donc je dirais, je ne l'ai pas encore vu. Je ne le voyais pas. Il n'a pas parlé de Pharaon. Je suis en train de dire que le diable ne te distrait pas. N'aie pas tes yeux sur Pharaon. Mais tes yeux sur tous les Égyptiens. My God, c'est Dieu parle des Égyptiens. C'est lui qui était à la tête. Ce n'était pas le souci de Dieu. C'est lui qui commandait. Ce n'était pas le problème de Dieu. Dieu, son problème, c'était tous ceux qui vivaient avec ce peuple. Il a dit, ce sont les Égyptiens. Pharaon donnait les ordres dans son palais royal. Israël ne le voyait pas. C'était les échansons du roi. C'était les chefs d'armée qui les accablaient, qui les frappaient. Pharaon n'avait jamais tenu un four pour taper Israël. Ceux qui tapaient Israël, c'était des soldats. Alors Dieu ne voyait pas Pharaon, mais il voyait tous ces Égyptiens. Il a dit à Israël, maintenant, gardez silence. Regardez. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu Pharaon? Ils avaient vu Pharaon. Mais Dieu, au-delà de Pharaon, voyait les Égyptiens. La distraction dans l'exaucement, c'est quoi? Dans le moment comme ça, tu as oublié tes Égyptiens. Tu vois le mariage, tu vois le travail. Mais les Égyptiens sont là. Tu attaques Pharaon. Ceux qui font la force de Pharaon, c'est le peuple d'Égypte. Tu ne te maries pas pourquoi? Tu ne travailles pas pourquoi? Les grands sorciers là, il est au village. Il commandite les Égyptiens qui sont tout autour. J'étais avec maman Marie au bureau. Quand j'ai reçu un appel, on a commencé les 40 jours. Je reçois un appel bizarre. Quelqu'un m'appelle, il me dit, je suis de ta famille, je suis lié à la télé, je t'ai vu à la télé, à la RTNC, j'ai fait tout, j'ai ton numéro, et je suis ton frère, et sang, je suis le fils de ton papa Boulou. Je t'appelle depuis l'Embalé. Vous connaissez l'Embalé? C'est au fin fond du Kassai. J'ai fait des missions au Kassai. Quand je pose le nom de mon village, on me dit il faut prendre les camions. Quand vous arrivez à la rivière là, vous descendez, vous prenez une moto, ça peut vous prendre un jour. Cet homme qui est très loin trouve mon numéro. Il m'appelle, non, il m'avait appelé pour la première fois, j'étais en mission de Lubumbashi. Donc, comment c'est il me rappelle. Je ne me vante pas.
C'est une grâce de Dieu. Dieu m'a donné une main facile à assister. Après, il m'a posé beaucoup de problèmes. Moi, je suis en deuxième graduat. Je dois finir l'année prochaine. Je ne dis pas ça. Je raccroche, je rappelle. Envoie-moi des idées. J'ai senti une lourdeur dans ma main. Pendant 40 jours, j'ai fait venir un de mes papas, qui est le seul que j'ai connu. Je l'ai appelé au bureau ici, après les clips. J'ai dit, ok, attends, je rappelle les numéros. Et il cause avec ces messieurs. Il se présente comme ceci. Ils ont posé 17 minutes. Ah oui, c'est vraiment bien de notre fils. C'est la famille de ton père. Il dit, ok, merci monsieur, je vais te rappeler. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il me dit des conseils ou pas? Le monsieur m'appelle, je le rappelle. J'ai dit, je vais te rappeler. Si je vais le rappeler, j'ai de lourdeur. Un jour, il m'appelle, il me pose un problème imminent. Il dit, ok, trouve un numéro qui a M-Pesa. Je vais faire un transfert sur M-Pesa parce que tu m'as donné un numéro. J'ai l'argent dans les M-Pesa. Je vais te rappeler. Il fait tout, il m'envoie un numéro. Je fais premièrement l'opération. On me donne un message en anglais, ça ne passe pas. J'essaie, ça ne passe pas. Je dis, il m'appelle, je dis, ça ne passe pas. Ça devait devenir une préoccupation. Au finish, pendant la prière, un jour nous étions à la montagne. Quand j'ai envie de lever le téléphone, je regarde, c'est lui qui m'appelle. C'est sur la montagne que j'ai senti un rejet du Seigneur. J'ai dit, je le rappelle. Je le mets sur la liste noire. Quand il m'appelle, ça montre seulement appel manqué. Mais ça me dérangeait, je l'ai débloqué. J'ai dit, bon, c'est la fin. Le jour où je le débloque, il m'appelle à 3h du matin. Ça, c'est pas normal. 4h du matin, c'est pas normal. Je commençais à avoir des petits soucis. Des petites choses qui n'allaient pas. J'ai appelé mon papa. Je lui ai dit, mais monsieur, je ne vais pas communiquer directement avec lui. Je vais te donner quelque chose comme ça, toi tu vas lui dire. Je voulais faire les transferts, j'ai eu la main lourde. Il y a 2 jours à 3h, 4h du matin, il me rappelle. Ça m'énerve, je le mets. Je le bloque. Aujourd'hui j'arrive, j'avais des sensations bizarres. J'étais ici depuis 15h15 jusqu'à 16h précis, je prie. Quand j'ai fini, j'entre au bureau, je vois 4 ou 5 appels manqués, c'est le même numéro. Avec la maman. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, résous ce problème. Je ne vais plus avoir ces numéros. En fait, le problème c'était quoi? Suis-moi, c'est une prédication, c'est pas un temps. Il fit un temps, quelques années passées, à la même période de décembre. J'étais dans une prière de 21 jours. Je ne sais pas si c'est un temps passé. Je prêchais comme je prêche. J'ai eu un même appel pareil. J'ai répondu, c'était mon papa. Il m'a dit non, il y a un de vos frères qui est venu pour nous là. Même histoire qui s'est produite aujourd'hui. Suis-moi bien. Non, il est à Massina, tu dois le voir. Vous ne connaissez pas la famille ainsi. Le lendemain, je suis allé. J'ai rencontré les messieurs. Il me rencontre pareillement les mêmes doléances d'aujourd'hui. Suis-moi bien comment tu vis avec les Égyptiens. Mais tu oublies, tu regardes Pharaon. Je posais avec le monsieur. Depuis que je suis né, c'était la première fois d'être en contact avec un membre de la famille. C'était une joie pour moi. Un monsieur parlait français. Il réfléchissait pour le formations. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire
pour la famille au village. Pour la libota na mboka. Il me raconte des histoires, il me dit non, une seule chose. Et ça quand loko moko. Tu vois, je suis là, je suis venu acheter une machine qui fabrique des savons. Au village, il y a un seul monsieur, une seule famille qui le possède. Et moi, je travaille chez eux. Ils font des laves. Si tu achètes cette machine et tu envoies la famille, on ne te dérangera plus. Tu n'auras plus de problème. J'ai dit ok, négocie la machine. Il est allé négocier 850 $, 700 $. J'ai pris 700 $. J'ai dit achète. Non, 630 $ et puis le frais de 70 $. Je lui donne 700 $. J'ai dit il a pris l'argent. Dans une semaine, il devrait rentrer. Je ne l'ai plus contacté. Il n'était pas parti. 2 semaines après, j'ai perdu mon travail. Quelques temps après, j'avais 12 bis. Accident. J'ai tout perdu. Je pensais que le monsieur était parti. Je vivais avec les Égyptiens. Mais je cherchais Pharaon. Ces jours-là, la prière, on avait 21 jours. C'est moi qui prêchais. J'ai oublié la destruction. Il doit s'établir quelque chose comme ça. On a prié comme on a prié aujourd'hui. Comme on a prié cette semaine. Et à la fin, plus de 7 appels manqués. Je rappelle, c'était mon papa. Il m'appelle, il me dit viens vite au campus. Je dis viens vite au campus. Je dis mais qu'est-ce qu'elle est? Viens vite. Je prends un frère. On arrive au campus. Il n'y avait pas du courant. Il avait sur son matin à la clinique, sans courant, bizarre. J'avais très peur. On est monté couloir avec des torches. On arrive dans une chambre noire là. On dit c'est ici. Torche sur les lits. Je vois un homme qui avait un œil comme ma tête. L'œil ici est sorti comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Le papa qui m'appelle me dit. J'ai oublié même le nom, père, son âme, il est déjà décédé. Il me dit quoi? C'est le monsieur du village. Je dis, qu'est-ce qu'il fait ici? Oui, il était pas parti. Nous, on pensait qu'il était parti. Or, il habitait il nous surveillait. Dieu merci pour moi, je ne l'avais jamais amené chez moi. Il était derrière le trou Sakinja. Il donnait toutes les informations. Je dis, mais c'est quoi? Pasteur, prie pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prier pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Il me dit non. On va la dîner. Nous autres aussi chez ma mère à Massine à l'époque. Il est venu nous voir. Ces jours-là, il était venu achever sa mission. Je ne sais pas si c'était pour que moi je meure ou ma mère. Il a mangé le foufou avec le piment. Il n'avait pas lavé les mains. Quelque chose a voulu l'entrer dans l'œil. Il a fait ça. Il a senti le piment. Chaque seconde a mené une destruction. Et on est dans l'hôpital. C'est alors qu'on s'est retrouvé ici. J'ai dit, on est ses cousins. C'est un problème. On a prié. Je voulais partir et dire, demain, j'ai mon billet de retour. Faites tout pour que demain je prenne mon avion. Je vais rentrer au village. Oui, je vais t'appeler à partir du village.
J'ai dit, ok, ça va. Il y a là, on taxi express. Donc ça, la dernière fois, aujourd'hui, taxi pour la petite cahier, on fait ce qu'on peut faire. On l'a amené à l'aéroport le lendemain, il est parti. 3 jours après, on m'appelle, on me met en conférence avec les gens que je ne connaissais pas. J'entends quelqu'un dire, il m'appelle maintenant par le nom de mon grand-père. Il me dit, pardonne-moi. Il dit, tu as fait quoi? Il a dit, je suis à la base de des choses qui vous sont arrivées à mais votre Dieu m'a frappé. Pardonne-moi. Je lui dis, moi, je te pardonne. J'attends un silence. Et puis c'était des plaies. La personne est morte. Maman Marie était avec. J'avais oublié cette histoire. Quand on m'a appelé aujourd'hui, je pensais que le papa qui voulait me dire, mais moi, on va dire des awards. Lui-même m'appelle pour me dire, pasteur, bloque, elle est là, bloque les numéros de ces messieurs. Supprime ça de ton téléphone. Ne les réponds plus. Il me dit, quelque chose s'est passé. Il était dans les besoins, il m'a appelé. Je ne sais si c'était sous colère. Il a lâché sa mission. Je tremble pendant que je t'appelle. Si pas. N'entre plus en contact avec lui. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu te souviens de l'autre monsieur qui était venu du village. C'était toujours partout. Et je te rappelle, c'était à la même période. Les Égyptiens, c'est pas Pharaon. Tu peux tomber une fois. 2 fois, ce n'est plus normal. 3 fois, ça devient anormal. Dieu connaît toutes les choses. La manière dont il te conduit, il n'a pas besoin de l'essentiel. Ce qui t'empêche d'avancer, vivre avec toi. Ce qui t'empêche de réussir, sont tout autour de toi. Ce qui t'empêche de trouver du travail ne s'appelle pas Félix Tshisekedi. On peut mettre tout sur lui. Mais pourquoi les autres trouvent du travail? Les Égyptiens, vous les voyez. Mais des fois, vous ne prenez pas garde. Dieu vous visite tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, tu ne prends pas garde. Si cette personne n'avait pas pris avec foi cette juive, ces jours-là, si c'était souvenu, ses parents toujours allaient s'arrêter là. Et elle allait témoigner un jour, ça va 40 jours. Où cherches-tu Dieu? As-tu un problème avec Pharaon? As-tu un problème avec les Égyptiens? Quand dans des moments comme ça nous prions, nous attaquons Pharaon. Mais des fois c'est pas Pharaon qui combat. Abraham était dans la maison de témoins. Il pouvait se dire que je suis abrité. Il pouvait se dire que dans la chambre là. Mais Dieu savait. Ce n'était pas le pays de sa bénédiction. Il y avait une terre que tu ne vois pas. Mais où Dieu t'appelle. Il t'appelle là. Mais pour arriver là, tu traverses l'Exode. Quand Moïse apparaît Exode, même Israël, même Pharaon, même les bébés de l'Égypte savaient une chose. Ah Dieu, il les libérer, puis les amener à la terre promise. Le diable c'est ça. 4 jours de faim. C'est le bien que le diable nous montre. Mais il te distrait.
Mais à pour te montrer que c'est lui qui te retenait dans les pantalons de pluie. Et te dira, c'est pas de ton comité. Le problème que je n'arrivais, ce n'est pas que je n'étais pas, que je n'arrivais pas. Il y avait quelqu'un qui me retenait. Et c'est toi qui ne plus, j'avais avancé. Ils étaient retenus par Pharaon. Mais ils étaient affligés par les Égyptiens. Par les Égyptiens. Et pas l'Égyptien. Tu ne peux pas vaincre Pharaon si tu ne vaincres pas d'abord les Égyptiens. Ils t'empêcheront d'arriver là où est Pharaon. C'est pourquoi Dieu dit, Pharaon est sur son char. Retournez-vous. Regardez. Quand Pharaon est tombé dans le char. Mais vous, regardez ces Égyptiens. Parce que au moment de la guerre, roi se livra. Tant que la troupe n'ayons sur la coufa. Amen. Sauf que pour les Égyptiens, Pharaon revoit à arme. Force à Pharaon, les armes n'a été. Mais ça peuple à Zama. Comme vous te disiez, la chatte est liquide en l'air. N'a pas béret rouge. Quand les bérets rouges étaient tombés, il s'est livré lui-même. C'est ça la guerre. Dans la marche vers Canaan, Dieu est en train de faire de grandes choses. Et le diable va t'empêcher. Or, ce qui te permettra d'avancer, c'est de savoir que les Égyptiens vont surveiller les sauter. Pharaon va venir parler. Si vous avez que nous sommes là, moi, je suis Pharaon. Si vous avez que tu peux vous saler na péni, c'est ça ta vie de tous les jours. Et quand ils arrivent dans Exode, tout le monde prenait les choses pour courir. Nous allons à Canaan. Nous allons à Canaan. Mais Dieu les attendait à la fin. C'est là où nous sommes. À la fin, Exode ne se termine pas par l'entrée dans la terre promise, mais par la construction du tabernacle. J'aimerais terminer par cette introduction parce que c'est un enseignement que je vais donner pendant 5 jours. Au-delà de tes attentes, au-delà de tout ce que tu veux dire, au-delà de tout ce que Dieu t'accordera, la gloire ne t'appartiendra pas. La gloire reviendra à Dieu. Amen. Amen. Dans la finalité, au Bali, Amen. aux Musala, au voyager, yo muto opesa kembo na nzambe te nzambe nazomi pesa kembo na kwa sosaira. Amen. Comment? Parce que batu baza ba témoin o ba monda ki na situation wana ba ebi peke na famille na yo mutosero makamwana zali tango ba mona vie na yo ba komisi nzambe. Alléluia. À la fin de l'exode cette semaine ma prière Dieu se glorifie au travers de ta vie. Qu'il se glorifie au travers de ta vie. Comme pour Lazare. Quand Dieu ressuscita Lazare, ce n'était pas la gloire de Lazare. La Bible dit, depuis ces jours-là, tous ceux qui venaient voir Lazare que Jésus avait ressuscité. C'est-à-dire, Jésus était là. Mais Lazare était devenu la gloire de Dieu de Jésus. Si Lazare est là, ça va être 40 jours. Objet à gloire là. Soki batunasela moi bakoluka nzambe apesaka mabala batala libala nazolo balokola prophète nzambe na pokwa na lelo soki aza na bato balukaka misala na badiplome ebele baza nango bazwaka te mokolo nzambe
bakopesa musala musala na yo ekoma gloire na nzambe oyo nyonso bato bazoluka na mokili na baeffort na bango na bakapasité na bango na barelation na bango nazosenga nzambe ministère oyo asalelo yango po yokoma na lolendo te po yokumisama te pokendo na ye emonana la Bible déclare il est venu un temps où le monde doit voir la gloire de Dieu. Il le fera au travers de nous. Je fais ce soir l'effet de la gloire de Dieu. Quand les hommes qui passeront par là où tu es passé verront la gloire de l'Éternel en toi, que le nom de Yahweh s'est glorifié. Par ta bouche, la Bible dit, par la bouche des petits, Dieu se glorifie. Par ta petite vie, que le nom de Dieu se glorifie. Parce que Dieu se décide de faire pour toi. La dernière semaine de ces 40 jours, Nzambe asala makambo. Bato bakobosa na yo. Bakobosa na toza lenga, mais bakomi kobenga yo bien-aimé de l'Éternel. Nazoloba na moto oyo, kobanda lelo, Nzambe achangé identité na yo. Yo ochangé kombo na yo te. Mais bato bapa na yo, obenga yo le bien-aimé de l'Éternel. Bato bapa na yo baloba te. Mpo na yo, Dieu est grand. La Bible déclare il est un temps qui arrivera où le monde verra la gloire de l'Éternel par ses serviteurs. Zacharie, il arrivera un temps où l'Éternel fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je déclare maintenant à ces femmes et ces 40 jours que cette semaine soit une semaine marquée par la différence. Puisque tu as fait la différence, tu n'as pas mangé, tu as marqué une différence, tu as dormi à l'église, tu as marqué une espérance, tu as fait quelque chose, tu as marqué une différence, tu as prêché la parole, tu as marqué une différence, tu as parlé dans un culte, tu as marqué une différence, tu as chanté pendant ces 40 jours, tu as marqué une différence, puisque tu as fait quelque chose qui t'a marqué une différence dans ta vie. N'a pas offrande de la place de 40 jours. Galaxie 6 n'a pas place de 40 jours. N'a pas sacrifice. N'a pas tant de nyonso. Tu vas qui nous savons. Après la mise sur nyonso. Nous canissons la 40 jours. Et ça a une différence. Mais on sait maintenant Abraham. Ça a une différence. Ça a une différence. La différence de cette semaine. Cette semaine, il n'y a pas une différence entre toi et ceux de ta famille. Vous avez certes le même sang, mais puisqu'on n'est pas premier par hasard, je l'ai dit encore ce soir, on n'est pas premier par hasard, on est premier parce qu'on a fait ce que les autres n'ont pas fait. Vous pouvez être dans la même classe, avoir le même professeur, suivre le même cours, avoir les mêmes charges horaires. Mais il y aura toujours un premier, il y aura aussi le dernier, il y aura aussi le troisième. La différence ne sera pas parce que le professeur peut donner le cours supplémentaire. La différence ne sera pas parce que tu as payé le minéral le plus. C'est l'éternel. Vous avez payé le même minéral. Vous avez eu les mêmes enseignants. Vous êtes dans la même classe. Mais l'état est venu pour que ton Dieu fasse de toi un homme différent, une femme différente. Vous serez dans la même entreprise, vous aurez les mêmes primes, vous aurez les mêmes salaires, mais tu auras une vie différente. Parce que toi, tu es maintenant dans une alliance de différence. Là, on se sera-tu par la foi, là, on se sera-tu par sacrifice, pour s'aimer le haut. Si l'Éternel est Dieu, qu'il fasse la différence. Que tu mènes une vie différente. Que tu vives ici cette terre différemment. L'air vient où elle est déjà venue, où Dieu doit marquer une différence. Pourquoi nous ne sommes pas dans des bars? Pourquoi nous ne sommes pas dans des boîtes de nuit? Pourquoi nous ne prenons pas des breuvages mortels? Pourquoi nous ne sommes pas aussi dans des coins des avenues après de jouer des paris foot, après de faire des discussions de brassard? Nous avons marqué une différence, non pas pour
différent. Amen. 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 Nous avons ça la différence. Amen. Quand on appelle ça, il souffle de Dieu dans mon petit mobimba. Nous sommes préférés au Québec dans mon hôtel. Baquet dans ma bar. Baquet dans ma terrasse. Nous avons promis choix dans yo. On y a pour la présence là. Pendant 40 jours. Que c'est Dieu. S'il est Dieu. Asalo il est bon Amen. Asalo il y a différence. Amen. Asalo makamuno différent. Amen. Nous salé la kabatuno sur la samoyo. Amen. Son zamba opesa batuno sur ville lelo. Vie opesa za la différence. Amen. Son zamba sepeli. Apambola batuno sur pouvoir lelo. À cause de sacrifice là. Apambola différemment des autres. Amen. Lève-toi, on va prier. Cette semaine, que l'Éternel ne te donne pas ce qu'il a donné seulement à ceux qui viennent à lui. Il ne fasse pas pour toi le commun des mortels. Qu'il bâtisse une alliance de particularité avec ta vie. Pour une génération pitié. Lève tes mains au ciel. C'était l'introduction. Tu ne vas pas prier ce soir. Laisse-moi prier pour toi. Mon cœur saigne. Seigneur, je suis pieds nus du haut de cet hôtel. J'ai une chemise défoncée, pas comme d'habitude quand je monte. J'ai plié mes manches. J'ai des vertiges. Assoiffé. Alité. Affamé. Si tu es l'Éternel de Dieu, et si ministère, si tu m'as appelé à ton service, si tu as agréé ces lieux qui étaient des champs, un fourre-tout, tu l'as transformé en un tabernacle grâce à ces peuples. Ne peux-tu pas transformer ces vies pour ce qu'ils ont fait pendant ces 36 jours? Resterait-il insensible, Seigneur, pour ne pas voir ce sacrifice? Si tu es Dieu, si tu m'as appelé, si tu nous as choisis, si tu nous as donné ces lieux, je lève ma main pour toi. Je le lève vers toi, Seigneur. Vois mon cœur ce soir. Vois ces larmes qui coulent de mes yeux. Ne fais pas jouer en ce lieu. Le monde nous a crié vers toi. Nous avons fait des bruits en Seigneur. Nous t'avons élevé. Si tu es Dieu, Seigneur, fais une différence ce soir. Que cette semaine, que tu nous mettes au large. Aucun combat, aucun géant, aucune maladie, aucun fléau, aucune infirmité, aucune malédiction, aucun combat, aucun sorcier, aucun démon, aucune malédiction ne tienne ce soir sur nous, sur ce peuple, 36 jours. 36 jours dans ta présence. Yahweh, Yahweh, vois ses mains élevées vers ton trône. Vois ce cœur assoiffé. Abraham avait ses besoins. Il était dans la maison de Terah. Il n'avait pas manqué une patrie. Il n'avait pas manqué un loup. Lui aussi. Il n'avait pas manqué à manger. Nous nous sommes privés.
Parce que nous t'avons dit oui. Parce que nous avons accepté de marcher avec toi, de rester affamés pendant cette période pandémique, Seigneur, en proie de grippe, en proie de contagion. Nous avons dit oui à toi, les dieux fidèles. Marque cette différence. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom de gloire. Non pas à moi. Non pas à moi. Non pas à moi, Shiloh. Non pas à moi, Rabbi. Non pas à nous. À ton nom de gloire. Si tu es Dieu, qu'il sache que nous avons qu'il sache que tu es Dieu. Sache que tu es Dieu. Les mots de ton voix ne signent, alléluia. Montre-nous cette gloire. Laisse les ciels ouverts ce soir. Dépose dans ses mains les vers toi. Les choses que nos parents n'ont pas pu faire. Les choses que cette nation ne saura faire. Nous sommes sur la terre, nous sommes sur la que l'Éternel te bénisse, qu'il t'ouvre son bon trésor, que les ciels te donnent la puissance, que tu ne connaisses plus jamais de la sécheresse, qu'il bénisse ton départ, qu'il bénisse aussi ton retour, qu'il te bénisse aujourd'hui, qu'il te bénisse demain, qu'il te bénisse après-demain. La bénédiction appartient à l'Éternel. Dieu n'en a pas besoin. Il accorde à ceux qui l'aiment. Puisque tu as manifesté l'amour envers Dieu, je prie que Dieu ne soit pas insensible à toi. Il pouvait laisser la Covid de tuer. Il pouvait laisser la famille de nous emporter. Ainsi dit le Seigneur, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. À toi soit la gloire.
Hier, j'étais allé rendre visite à ma grand-mère qui a aujourd'hui plus de 90 ans. Ça fait plus de 30 ans que mon père fut décédé. Il me montrait ses cantiques. Nous souffrions à l'époque, il me disait, quand il sent le mal, la douleur, la souffrance monter, alléluia, chante ses cantiques. Le Père des enfants se souvient de toi.
seul dans l'attitude où il est, les instruments fassent silence complètement. L'Esprit du Seigneur m'a demandé pendant ces 5 jours de prononcer ces paroles de bénédiction sur l'assemblée. Tous les jours, je clôturerai les cultes ou la prédication par la lecture de Deutéronome chapitre 28. Du premier verset jusqu'au verset 14. Chacun prendra sa part. Il n'y a aucune bénédiction que l'homme peut désirer à Dieu qui ne soit en dehors de ça. C'est la première fois où Dieu a instauré la bénédiction sur son peuple. Écoute ce que disent les seigneurs pour toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Que Dieu te bénisse, toi qui l'as saisi. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porte de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Amen. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de biens. En Amen. multipliant les fruits de tes entrailles, Amen. les fruits de tes troupeaux Amen. et les fruits de ton sol, Amen. dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, Amen. le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et toi tu ne prêteras plus jamais. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, Amen. lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, Amen. et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, Amen. pour aller auprès de notre Dieu et pour le servir. Amen. Saisis par les acclamations la parole du Seigneur. À toi, Dieu. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Jeûne liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit: ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile
jusqu'après les kilts, un jeûne liquide. Tu peux prendre un peu du jus, un peu du lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais ». Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salon au nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché Windsor Container de la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Jamais. Que le Seigneur te bénisse.